Donc moi c'est Gaël, je suis de Poste 92 et je suis également au Front Social et idéologiquement je suis communiste révolutionnaire, comme ça vous saurez tout. Bon, comment dire, à la Poste aujourd'hui le taux de grève, y compris sur le 92, est extrêmement faible. Bon. Et en fait c'est une situation assez contradictoire. Pourquoi contradictoire? Parce qu'à la fois la Poste, au plus haut niveau, au niveau de sa direction, a jamais été aussi fragilisée. En particulier après notre grève, mais surtout après le fait d'avoir mis sur la place publique avec le reportage d'Envoyé spécial, le fait que tu as un fonctionnement de cette entreprise qui, de manière systémique, met en danger les vies de travailleurs et de travailleuses. Enfin, je veux dire, pour ceux et celles qui n'ont pas vu Envoyé spécial, il faut vraiment que vous regardiez le truc. Tu as des cellules de communicants qui étaient là pour essayer d'escamoter les suicides. Qui t'expliquent par exemple que la première des choses qu'il demandait, c'est si la personne, le collègue qui s'était suicidé, s'il avait laissé un mot pour faire un lien avec la Poste. Et qui explique, dès qu'il n'y avait pas de lien avec la Poste, ça aurait pu être un dentiste, c'est la même chose. Tu as des hauts responsables de la Poste qui témoignent à caméra cachée le fait que tu as une cellule interne qui comptabilise le nombre de suicides. Et on a eu beaucoup de reportages, mais c'est la première fois qu'ils sont un peu larmoyants sur les suicides, sur c'est dur, c'est compliqué. Mais là, pour la première fois, tu as l'explication. C'est les suppressions d'emplois, c'est les cadences infernales, c'est un management par le stress, c'est le fait que la boîte est incapable de justifier comment elle quantifie la charge de travail. Ils volent du temps de travail. Donc situation contradictoire parce que la direction est complètement en difficulté depuis le 12 septembre, mais pour l'instant, les directions syndicales n'ont pas réussi, depuis le 12 septembre, on est le 23, de ce que je viens de parler, il n'y a pas encore un communiqué de presse commun. Ils n'ont pas réussi encore à se mettre d'accord pour dénoncer, individuellement les uns les autres l'ont fait, mais pour dénoncer ce qui justifierait une commission d'enquête parlementaire par exemple, est contradictoire parce qu'il y a des luttes victorieuses. Il y a eu Milan, il y a eu une autre bagarre pendant 15 mois où ils ont perdu au final, il y a les camarades de Chronopost qui ont une lutte exemplaire puisque ce sont des travailleurs sans papier qui sont en train de se bagarrer pour leur titularisation face aux seconds plus grands employeurs après l'État. Et aujourd'hui, la Poste fait genre qu'il n'y a rien à voir. Bon, ils vont intervenir, il y a Fofana, j'ai vu, et puis d'autres camarades qui vont intervenir derrière. Donc on est dans cette situation contradictoire. À partir de là, il y a une combativité, parce qu'en fait, il y a des grèves locales qui existent partout. Bon. Et donc, immanquablement, y compris la question de la grève à la RATP, elle a donné confiance. Moi, je vais pas... tous ceux et toutes celles qui sommes ici, on est convaincus qu'il faut construire un mouvement d'ensemble, on est convaincus de la force, et s'il fallait s'en convaincre, on a vu la RATP juste sur une région, l'impact que ça donne, une grève qui est majoritaire, et comment elle peut paralyser les choses, mais je crois qu'à un moment donné, souvent on a discuté sur quel plan d'action, compris moi, je prenais un peu des paraphrases, ça serait bien que tout le monde se rencontre, allez Martinez dans une salle, allez un tel dans une autre salle, allez vous allez discuter, bon... Franchement, comme dit un pote à moi, c'est quand même demander du lait au bouc. Hein. Et à un moment donné, il faut quand même qu'on se rende bien compte que ces directions syndicales, c'est pas juste qu'elles ne vont pas le faire, c'est qu'elles ne veulent pas le faire. Bon. Et donc, immanquablement, si on devait discuter entre nous, moi j'étais à l'étranger quand j'ai vu la grève du 13. Je me suis dit, purée, ça donne de la force. C'est que la région parisienne, mais ça donne de la force sur tous, sur la possibilité de gagner. Et tu vois la date du 5. Décembre. Tu sens l'arnaque. Bien évidemment qu'il faudrait, si en gros on était des organisations syndicales implantées dans tous les secteurs stratégiques, c'est dès la semaine prochaine qu'il faudrait appeler à ça. Bon. Mais la vérité, c'est que s'il faut reconstruire à la base, se coordonner, là on n'est qu'à Paris. Combien il y a d'assemblées générales interprofessionnelles dans lesquelles il y a des fronts de lutte sur l'ensemble du territoire? On n'a quasiment pas. 3, 4, 5. Quelles sont les forces qui véritablement essayent à pousser à ça? Donc immanquablement, il va falloir se coordonner et faire ce boulot-là. La question du 5, ils veulent, les directions syndicales, l'utiliser comme une façon de noyer le poisson, ça peut se retourner contre eux. Parce qu'effectivement, si d'ici le 5 décembre, on arrive, tout dépend ce qu'on détermine dans les 20 secondes qui me restent, ce qu'on détermine un peu ici comme appel, mais si on lance la logique de dire il faudrait des appels partout, des assemblées générales partout, des coordinations locales, interprofessionnelles, de différents fronts de lutte, partout, qui pose la question de la construction d'un mouvement d'ensemble, qui pose la question de la nécessité de bloquer l'économie par des manifestations et par la grève,
Le 5 décembre, il peut changer de nature. Aujourd'hui, la logique des directions syndicales, c'est d'essayer de négocier un truc que pour la RATP, ce qui n'est pas le cas des camarades qui sont à la base, qui sont sur le terrain. Mais ça, il faut qu'on le déjoue. Et clairement, il faut qu'on sorte d'ici, pas juste avec une prochaine AG, mais avec une forme de coordination qui nous permette de déjouer ce mauvais plan.